Tu es mon Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Les portes s'ouvrent quand je te cherche. Tu fais naître l'espoir dans chaque peut-être. Dans ta présence, je suis libre, je suis fort. Rien n'est impossible, mon cœur te porte. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Dans ce premier partage, gloire à Dieu, bravo Jordan, que le Seigneur te bénisse et t'inspire et nous fasse du bien en t'écoutant. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon? Bonjour à tous. Merci pour les petits pouces, merci pour les encouragements. Ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment plaisir aussi. Et puis merci aussi à Pasteur Franck de l'opportunité pour le premier message que je peux apporter. Il faut bien une première un jour. Et c'est aujourd'hui. Et je rends grâce au Seigneur parce que tout ce que je souhaite, c'est vous bénir, répondre des fois aussi à certaines questions, mais surtout être rempli du Saint-Esprit et que ce soit le Saint-Esprit en fait qui parle au travers de moi. Je veux juste être un vase qui déborde. Le titre de cette pensée, c'est « Prends part à l'expansion ». Aujourd'hui, j'aimerais te parler des blocages qui nous empêchent de vivre le surnaturel. Puis nous allons voir comment tu peux participer à l'expansion du royaume de Dieu dans ton quotidien. Pour commencer, as-tu déjà remarqué que certaines pensées t'empêchent de faire certaines choses comme tu le voudrais? Que tu peux avoir des blocages sur des sujets qui t'empêchent de grandir dans ta vie avec le Seigneur? C'est aussi important d'en avoir conscience et de vouloir travailler dessus. Sache que le Seigneur veut coopérer avec toi et il veut te rendre libre. C'est pourquoi libère-toi de tes raisonnements. Nous allons parler justement des raisonnements. Donc j'ai à cœur de te parler des freins qui empêchent l'activation du surnaturel pour l'expansion. Mais sache que ces freins peuvent être brisés au nom de Jésus afin de prendre part pleinement à ta destinée. La Bible nous raconte tellement des récits surnaturels et nous appelle à les vivre, voire même plus. D'ailleurs, le Seigneur nous l'affirme dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. J'aimerais prendre un premier exemple, vous parler de Marie, la mère de Jésus. Plus précisément, on va parler plutôt du cas de la conception même de Jésus. Donc nous allons lire dans la Bible, donc dans Luc 1, versets 30 à 38. Je vous laisse quelques petites secondes. Donc le texte nous dit, l'ange lui dit, ne crois point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et c'est elle qui était appelée stérile, est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Répète avec moi ce midi, rien n'est impossible à Dieu. Même ton tournus n'est pas impossible à Dieu, Alvina. Rien n'est impossible à Dieu. Mon Dieu, le tournus. Amen. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta.
Marie évoque un raisonnement qui est légitime sur la conception d'un enfant, hein, qu'on soit bien clair, hein. C'est-à-dire qu'il faut une union entre un homme et une femme, donc entre elle et Joseph, afin de concevoir. Mais Marie servait Dieu, elle croyait en lui, cependant sa logique humaine avait des limites face au plan de Dieu. D'ailleurs, c'est pour cela qu'elle a demandé à l'ange comment le surnaturel allait se manifester dans le naturel. Comment elle allait concevoir un enfant sans relation sexuelle, soyons francs. L'ange lui a expliqué clairement comment cela allait se passer. L'ange lui a expliqué clairement. Cette parole de l'ange a permis à Marie d'ouvrir son esprit sur ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Peut-être que toi aussi, tu te demandes comment le Seigneur va agir dans ta vie, dans tes situations. Sache que la main du Seigneur n'est pas trop courte et qu'il utilise différents moyens, des possibilités, des situations de vie pour répondre à des questionnements qui seraient légitimes. Garde à l'esprit aux possibilités d'intervention de Dieu dans ta vie. Si tu vois des choses pour la première fois qui pourraient dépasser ton entendement, surtout ne te bloque pas. Questionne le Saint-Esprit sur ce sujet et il te répondra. Crois-moi, il te répondra. Dans cet exemple, Marie avait un raisonnement logique et qui est juste. J'aimerais te donner maintenant un deuxième exemple avec l'histoire de Saul de Tarse. Saul de Tarse, un homme qui est très intelligent, qui est un fervent, même je dirais plutôt même un fervent défenseur de la doctrine juive, un homme dangereux. Si on devait se mettre un petit peu dans le contexte de la vie d'aujourd'hui, limite dans l'extrême extrémiste, contre la nouvelle doctrine, il cherchait à arrêter ceux et celles qui suivaient Jésus. Il n'avait pas encore la révélation en fait, que le Messie s'est fait chair. Saul de Tarse était tellement convaincu de sa mission qu'il était prêt à la réaliser en toute bonne conscience. Aucun homme ne pouvait l'arrêter. Il était même d'ailleurs envoyé par les synagogues, il circulait même avec des lettres. Donc il était vraiment impossible de l'arrêter sur ce type de mission-là. Mais sache que Dieu est intervenu. Il était le seul à pouvoir le faire. Il a brisé tous les mauvais raisonnements que Saul de Tarse en lui faisait comprendre qu'il persécutait le Seigneur. Dans la parole, c'est notifié dans Acte 9, verset 4. Le Seigneur dit sur le chemin de Damas à Saul, il lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Donc, pour rappel, il tombe face contre terre, il se relève, il est saisi de nécessité, donc il ne pouvait plus justement voir de ses propres yeux. Donc, il a été amené par des compagnons dans la ville de Damas pendant 3 jours. Ces 3 jours ont permis à Saul de Tarse d'avoir une grande réflexion sur ses actes et sur ses conséquences et d'être stoppé surtout dans cette folie. Ses yeux naturels l'empêchaient de prendre conscience sur la révélation de Jésus-Christ. Et toi, es-tu dans l'extrême concernant tes réflexions, tes raisonnements, tes pensées? As-tu vraiment l'esprit ouvert sur les possibilités infinies de l'action du Saint-Esprit qui peut mettre en place? Ne sois pas comme un Saul de Tarse, mais sois un Paul. Deviens un Paul. Est-ce que tu souhaites être un instrument au service du Seigneur afin d'apporter au plus grand nombre le message de l'Évangile? Le Seigneur souhaite t'utiliser pour l'expansion du royaume. Le Seigneur souhaite que tu apportes un message de paix, un message d'amour, un message qui transforme les vies, un message aussi d'espérance pour certains. Mais sache que tu as un évangile de puissance qui t'accompagne. Mes amis, le surnaturel provoque le changement de destinée d'une personne. Soyons conscients de cela. Il l'a fait pour la vie de Marie, il l'a fait pour la vie de Saul de Tarse, il l'a fait pour toi
et il l'a fait aussi pour moi. Le deuxième point que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est vraiment des pensées très courtes que je vous apporte ce matin, mais vraiment qui a du sens et qui vient profondément de mon cœur. C'est soit acteur de l'expansion dans la vie des autres, soit un témoignage pour la vie des autres. J'aimerais qu'on continue toujours de lire dans Acte 9. Nous allons parler d'un serviteur, d'un disciple de Jésus, qui lui va être dans l'intervention dans la vie de Saul de Tarse. Donc c'est à partir du verset 10. C'est bon, tout le monde va bien? Vous m'entendez bien? Des pouces? Vous êtes là? Merci Seigneur. Vous êtes prêts, c'est bon? Allez. Amen. Yes, Evelyne. Coucou, sister. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui a apparu dans une vision et lui dit, Ananias. Oui, Seigneur, répond-il. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas. Demande à voir un nommé Saul originaire de Tarse, car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui a imposé les mains pour lui rendre la vue. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait aux membres de ton peuple saint à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoirs qui lui ont été accordés par les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais le Seigneur lui dit, va, car je t'ai choisi et j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître que je suis au peuple, il fera connaître qui je suis, aux peuples étrangers et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa donc les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli de l'Esprit. Donc au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient de ses yeux, et il vit de nouveau. Alors il se leva et il fut baptisé, puis il mangea et reprit des forces. Magnifique passage. Hein. Dans ce passage, le Seigneur nous montre, d'une part, donc l'obéissance d'Ananias, mais aussi la foi de croire que toute situation, quelle que soit difficile, voire même dangereuse pour la vie, même celle d'Ananias à ce moment donné-là, puisse être surmontée. Parfois, nos peurs, nos craintes nous empêchent d'aller parler de Jésus autour de nous. Pourtant, le Seigneur nous invite dans Matthieu 28, le passage de versets 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse que le Seigneur nous donne d'être là tous les jours avec nous, jusqu'à la fin. Sache que le Seigneur a déposé dans ta vie un dépôt, ce mandat d'aller faire des disciples. Que le fardeau et l'amour pour les âmes perdues te soient communiqués à cet instant. Que le Saint-Esprit soit toujours ton allié dans n'importe quelle situation de ta vie. Que tu aspires à être toujours dans une vie de l'esprit. Amen. À rester, Amen, à rester ouvert dans toute situation connue, voire même inconnue, et à toujours être ancré dans la parole et à demander au Saint-Esprit de recevoir la révélation de sa parole. Dernièrement, Bianca et moi, nous étions en fait invités à un anniversaire d'une très bonne copine de notre fille Eva. Et le couple en fait qui nous avait invités à cet anniversaire-là, ça va faire à peu près plus d'1 an et demi, je pense, qu'on les côtoie régulièrement tous les jours.
Et généralement, tous les 1 mois et demi, on se voit, soit on est à un anniversaire, soit on est au parc, mais on a vraiment l'habitude de vraiment discuter très profondément en fait avec ces personnes-là. Et pour vous donner un petit peu le contexte de ce couple, donc la femme, elle a une culture, on va dire, de l'orthodoxe, arrière-plan orthodoxe, et par contre le conjoint, lui, donc c'est un blanc, un français, hein, comme moi, hein, comme vous, hein, et lui, il est vraiment ancré dans la religion de l'islam et pratiquant, mais vraiment modéré, mais pratiquant. Et, euh, et ce jour-là, vraiment, c'est lui qui a donné la possibilité d'une ouverture, d'une bonne discussion. Et il a voulu savoir ce que c'était la différence entre les catholiques et nous, les évangéliques. Et là, mon épouse Bianca a été inspirée par le Saint-Esprit de leur parler de nos expériences, donc sur le surnaturel, mais aussi de nos expériences avec le Saint-Esprit. Et croyez-moi, ça, je ne sais pas, on a dû parler peut-être pendant une demi-heure justement de tout ce que le Seigneur pouvait faire au travers de notre vie, comment il se manifestait avec les différents dons aussi de l'Esprit. Et vraiment, et on voyait l'épouse de cet homme qui pleurait devant nous. Elle n'était pas simplement émue, prise de compassion. Non, elle n'était pas émue, elle pleurait, des larmes et des larmes et des larmes coulaient sur son visage en entendant tout ce que Bianca et moi nous lui racontions sur notre vie. Parfois, on se demande comment est-ce qu'on peut témoigner de Dieu aux gens qui nous entourent, à notre famille, même parfois qui n'est pas forcément convertie. Comment s'y prendre? Et parfois même, on se fait même des nœuds au cerveau parce que on a peur des fois de dire des bêtises ou on va trouver même parfois des excuses pour squeezer de parler du Seigneur. Même parfois dans le milieu du travail, ça peut être aussi parfois compliqué. Il faut apprendre aussi des fois à garder ces distances entre le travail et la vie privée. Mais peut-être prendre du temps en dehors du travail, des fois même avec des collègues, et apprendre à les connaître et à parler avec eux de leur vie. Et c'est vrai, c'est qu'on en revient en fait toujours à des raisonnements humains. Mais sache, mon frère, ma sœur, nous avons un évangile de puissance. Il convainc, il transforme, il guérit, il répond à toute interrogation. Il peut transformer les cœurs. Il permet un changement de destinée. Et j'aimerais te dire, n'aie aucune peur d'annoncer l'évangile. Sois juste ouvert et laisse ta bouche se remplir. Laisse le Saint-Esprit agir au travers de ta vie et laisse-le faire comme il le veut. Soyez bénis. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Amen, 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 amen. D'acclamation. Merci, mon Merci. frère. Amen, amen. Bravo pour la pensée. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes là engagés dans une mission où nous proclamons l'évangile d'expansion. Amen. Et ce message est appelé à toucher tous les peuples, toutes les ethnies, tous les peuples, je dirais même toutes les religions. On pense là à ce cas de ceux qui sont dans l'orthodoxie. Il y a l'Église catholique romaine, il y a les témoins de Jéhovah, les adventistes, les pentecôtistes, les charismatiques, tous les istes que vous voulez. Il y a toutes les couleurs que vous voulez. Il y a les Français blancs, les Français noirs, les Français gris. Il y a des peuples de toutes origines, de tous horizons. Il y a des Français café au lait, comme on dit. Il y a des cafés au lait. Mais l'évangile, toutes les couleurs. Amen. Il est pour tous les peuples et il est pour tous les hommes, quelles que soient les religions. Amen. Gloire à Dieu. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.